Bonjour, alors aujourd'hui départ de l'installation de la prise rapide de chargement pour le FJR 1300. Donc sur ce modèle, je rappelle que la batterie se trouve ici en dessous le fairing, là, le carénage, ce qui est pas trop commun. La plupart du temps, on trouve la batterie sous la selle. Donc pour le coup c'est un petit peu plus pratique parce que ça veut dire que le câblage il va pas aller trop loin. Moi je vais de la boîte à gants où je veux mettre ma connexion, qui est donc la boîte à gants à gauche, et la batterie à droite. Donc ce que je vais faire, je vais démonter toutes ces vis de carénage là, ici, ici, ici. Je crois que j'ai besoin d'enlever celle-ci aussi, je les ai desserrées déjà. Et j'en ai une déjà qui fait de la résistance, il faut que j'aille chercher une autre clé pour voir si j'arrive à l'enlever. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, je vais démonter le carénage intérieur ici, là, qui protège la batterie, pour pouvoir accéder aux connexions. Je l'ai fait déjà une fois puisque j'ai installé déjà une prise de chargement double USB ici, là, plus prise à cigare. Ce qui est pratique parce qu'on peut charger en roulant éventuellement un téléphone ou un GPS. Par contre, je suis plus intéressé par pouvoir se dépanner d'une panne de batterie avec un battery pack qu'on emmène avec soi dans les sacoches, et qui permet de charger, comment dirais-je, de démarrer le moteur même si la batterie est à plat. Et cette batterie, elle permet aussi de charger d'autres appareils, quoi. Elle est aussi USB, etc. Donc je pense que c'est plus pratique d'emmener ça. Je veux toutefois garder la prise que j'ai installée déjà. Donc en fait, il va y avoir deux connexions à l'intérieur de la boîte à gants. Ce que j'espère faire. Donc on va voir comment ça se passe. Voilà, à bientôt. Alors me revoilà. Donc j'ai démonté toutes les vis que j'ai pu démonter. Donc il y a cette pièce de carénage, cette pièce de plastique qui s'en va, qui laisse apparaître une connexion de la batterie. Néanmoins, la seconde connexion, elle est par là en dessous. Et pour l'avoir, il faut démonter cette partie-là. Et pour démonter cette partie, il faut démonter ces vis-là. Et cette vis-là est très récalcitrante, j'arrive pas à l'enlever. Donc voilà, c'est mon problème pour le moment. Il faut que j'enlève cette vis. Et normalement, j'aurai assez de flexibilité sur le haut du carénage pour pouvoir accéder à la batterie, ce que j'avais déjà fait dans le passé. Donc voilà, je reviens vers vous dans quelques instants. Voilà, j'ai finalement réussi à enlever cette vis que je remettrai ailleurs d'ailleurs avec un peu de graisse. Puis je vais sans doute en recommander parce que c'est des vis un peu spécifiques, ça va pas être facile à trouver. Donc cette partie de plastique ici, voilà, elle va en fait se placer. Je vous dis pas de bêtises. Voilà, elle est en fait placée comme ça sur la moto. Et donc il y a un clips plastique ici, il y a un clips plastique, et ici ce sont des vis. Donc j'ai enlevé le clips, enlevé les vis, et puis faut quand même manipuler le plastique un petit peu, parce que c'est un peu récalcitrant, c'est pas vraiment quelque chose que démonter tous les jours. Donc, mais une fois que c'est fait, c'est pas un gros problème. Donc voilà, je vais mettre en pause et puis je vais revenir vers vous dans un moment. Donc me revoilà. Alors j'ai passé mes câbles qui vont être à l'intérieur du carénage ici, connectés à la batterie. Donc j'ai eu un petit problème parce que mes câbles étaient trop courts, donc moi j'ai fait une extension, etc. Mais c'est bon, c'est réglé. Et donc ce qui se passe, c'est que à l'intérieur de la boîte à gants, moi je ne veux pas trop modifier la moto. Donc ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas fixé volontairement la prise. C'est-à-dire que là, c'est la prise de démarrage, si on peut dire, ou de charge rapide, je ne sais pas comment on peut appeler cette prise. C'est cette connexion qui permet de connecter un pack de batterie au cas où on se retrouve avec une batterie à plat. Et c'est ce connecteur-là, donc avec l'allume-cigare et le double USB, celui-ci permet de connecter un chargeur quand on laisse la moto pendant un moment, par exemple en hivernage, si on la connecte. Mais c'est pas une charge, c'est une charge très lente en fait, c'est pour éviter de perdre du jus de la batterie, mais
vous n'allez pas démarrer la batterie avec ce type de chargeur, quoi. Donc là, pour le coup, j'ai les deux connexions, c'est ce que je voulais. Et ça se referme, je ne demande pas plus. Évidemment, je pourrais fixer ce connecteur et celui-ci, mais si je fais ça, je vais modifier toute la boîte à gants et je ne veux pas faire ça. Je veux pouvoir enlever à tout moment ce que j'ai mis. Par exemple, quand je vends la moto, si je veux récupérer mes connecteurs, etc., je peux tout démonter. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais remonter mon habillage là en plastique de carénage, remonter les vis, excepté la vis que j'ai mis de côté qui était un peu difficile. Et je vais la mettre à un endroit plus accessible, un petit peu de graisse sur le filetage, et je ne vais pas la serrer trop fort, et je vais en commander et je la remplacerai dès que j'en aurai reçu. Voilà, je vais vous montrer à la fin ce que ça donne. C'est l'avant-dernière section de vidéo. À tout de suite. Bon, remontage de cette pièce du tableau de bord, si on peut dire. Donc vous voyez bien qu'elle a une forme vraiment tordue, c'est pas évident, elle vient comme ça, mais en y allant doucement et en la pliant un tout petit peu, on arrive à la mettre en place sans trop démonter d'autres choses sur le tableau de bord ou d'autres vis. Donc moi je vous conseille d'essayer, donc vous desserrez un peu les autres vis pour avoir un peu de jeu, et ça évite de démonter trop de choses. Moins vous démontez, moins de problèmes vous allez créer sur votre moto, moins de risques de casser les vis, etc. Donc celui-ci s'enquille bien avec un petit peu de réflexion, on va dire. C'est une pièce qui rentre dans 3 dimensions différentes, hein. Donc en fait ici, il y a tout ce rebord là, qui doit rentrer derrière ce carénage. Cette partie-là en dessous, là, et puis cette partie-là ici. Donc il faut essayer de gamberger un peu avant de la mettre, mais c'est pas un problème une fois qu'on a compris le truc. Voilà. Voilà, pièce en place, donc pas encore fixée, donc vous voyez les vis vont là. Ici en fait, hein, on se souvient bien qu'il y a un clip en plastique, c'est pas une vis, c'est un petit clip en plastique comme celui-là. Je sais pas si c'est celui-ci, mais c'est quelque chose. Non, c'est pas celui-ci d'ailleurs. Si, oui, voilà, c'est celui-ci. Donc celui-ci, à la place d'une vis, il vient se loger ici, là, dans le trou. Voilà. Donc je vais remonter un peu tout ça et je reviens vers vous. Voilà, donc le remontage est terminé. Deux derniers petits conseils concernant le démontage, le remontage. Ces vis, même si elles paraissent toutes les mêmes, la tête est la même, quelques-unes sont un tout petit peu plus longues que les autres. Donc si vous faites du démontage, repérez les vis, s'il y a des vis plus longues, mettez-les de côté pour savoir où vous allez devoir les remettre, histoire de ne pas abîmer le filetage ou de ne pas faire une contrainte sur le plastique. Donc voilà, donc j'ai remonté les vis. Ce que je fais à chaque fois quand je remonte les carénages ou les plastiques comme ça, j'approche les vis mais je ne les serre pas. Comme ça permet d'être sûr que toutes les vis vont pouvoir être en position avant de faire le serrage final, quoi. Donc voilà, et une fois que ça c'est fait, je vais vous montrer après quel est le but de la manœuvre, en fait, le connecteur que je vais mettre dessus au final. A tout de suite. Donc voilà, au final, l'idée c'était de pouvoir installer dans la boîte à gants mon port allume-cigare et double USB et mon port de charge rapide ici, ou de démarrage, je ne sais pas comment on peut appeler ce port, si d'ailleurs c'est sans doute la marque du port qui est utilisée, je ne sais pas, comme nom. Donc ça permet de brancher un connecteur rapide qui est étanche dans le boîtier rouge que vous avez là, il est étanche, il y a un petit capot avec un joint. Et donc le connecteur, il est fait de ça. Et à l'autre bout, en fait, de ce connecteur, moi, je vais faire la connexion de mon battery pack, qui est en fait une batterie qu'on peut utiliser pour recharger les téléphones portables, etc., quand on est en vacances, par exemple. Mais ça sert aussi à démarrer au cas où on est mal pris. Et donc, moi, je vais la mettre dans ma sacoche de moto qui contient tous mes outils, y compris mon kit de crevaison, etc. Et donc comme ça, quand on est en virée, ben il n'y a pas de problème, même si la batterie fait défaut, et ben on peut toujours se dépanner. Voilà. Ce kit d'ailleurs, il permet même de démarrer une batterie de voiture facilement, puisque c'est un kit normalement pour une batterie de voiture. 80 ampères, quelque chose comme ça, ou 100 ampères. Donc un gros truc et c'est surdimensionné pour la moto, mais il n'y avait pas de format spécifique à la moto, donc j'ai utilisé celui d'une voiture.
Voilà, j'espère que ça vous a aidé si vous voulez faire une installation comme ça. Donc je rappelle que celle-ci, elle permet, cette installation, il y a pas de modification de la moto. Tout ce que j'ai fait, c'est faire un trou derrière, ici dans le plastique, pour pouvoir ressortir mon câble. Euh, et puis là, je vais mettre des petits colliers réalisants pour les attacher ensemble. Et voilà, et ça reste propre. Et au final, si un jour vous vendez la moto ou vous décidez de garder votre kit, en 15-20 minutes, vous avez tout démonté et vous avez tout récupéré. Et la moto, elle est comme elle était dans son état d'origine. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Merci de vous inscrire. À bientôt.